La parole est à Madame Élise Fajlès, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Allez-y, Madame la rapporteure. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le vice-président de la Commission des lois, mes chers collègues, un sondage réalisé par Odoxa pour France Info le 28 juin dernier nous montrait que 60% des Français estiment que la France accueille trop de migrants. Ce sondage nous disait également que 54% des Français ressentaient à l'égard des migrants de la peur ou de l'inquiétude. Il n'est évidemment pas question ici de légiférer le nez fixé sur les sondages. Mais nous connaissons tous ces peurs et ces inquiétudes. Et il est de notre responsabilité d'y répondre. Et comment y répondre? En les instrumentalisant, en les attisant, en alimentant les confusions, en désignant l'étranger coupable de tous les maux de notre société et en choisissant ce faisant de faire sombrer notre pays dans un repli identitaire et populiste et de le transformer en une forteresse chancelante, recroquevillée sur elle-même. Ou bien en préférant un idéalisme empreint d'émotions et de bons sentiments qui conduirait, sans évaluer les conséquences économiques, sociales et politiques sur notre cohésion nationale, à ne plus maîtriser nos flux migratoires, à ouvrir nos frontières à toutes les migrations, quelles qu'elles soient, et à ne pas accepter que l'état de droit puisse être appliqué à tous sur notre territoire. Non, pour répondre à ces préoccupations, il faut assumer la complexité d'une situation migratoire protéiforme et affirmer qu'il n'y a ni évidence ni solution de facilité. Affirmer aussi qu'il n'y a pas de bons et de mauvais migrants, qu'il n'y a que des êtres humains pour lesquels quitter leur pays n'est pas une partie de plaisir, parce que quitter son pays est toujours un déracinement. Et assumer dans le même temps que ces parcours migratoires différents appellent des solutions différentes. Il faut rappeler, affirmer haut et fort que la France a une obligation conventionnelle et constitutionnelle d'accueillir, au titre du droit d'asile, tous ceux qui fuient les guerres et les persécutions. Et au-delà de cette obligation, affirmer que c'est l'histoire et l'honneur de la France, sa richesse, sa grandeur, que d'être une terre d'accueil, celle de la liberté politique, celle des droits de l'homme. Pour préserver le droit d'asile, pour le rendre plus effectif, pour qu'il reste une protection pour ceux qui en ont le plus besoin, il faut impérativement éviter toutes les procédures qui le contourneraient pour en faire une voie de régularisation. Et il faut aussi assumer des règles claires et précises d'accueil de ceux qui, en quête de conditions de vie meilleures, rejoignent la France pour des raisons économiques. Et ces règles claires et précises, il faut se mettre en capacité de les faire respecter. Depuis le début de ce texte, tous les groupes politiques s'accordent à dire que nous pouvons faire mieux dans les domaines de l'asile, de l'immigration et de l'intégration pour être plus rapides, plus efficaces, mieux protégés et mieux intégrés. Les dysfonctionnements, ils sont connus. Ils nous ont été confirmés au cours des auditions, au cours des rencontres avec les associations, les forces de police, les magistrats et avocats, au cours des visites de centres de rétention ou de centres d'accueil. Délais trop longs d'accès à l'enregistrement des demandes d'asile, difficultés d'hébergement dues notamment à une concentration des flux migratoires dans certaines régions, protection insuffisante pour les personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle dans des pays aujourd'hui considérés comme sûrs, actes de solidarité trop sanctionnés, intégration des étrangers imparfaite, en particulier s'agissant du niveau d'apprentissage de la langue et de l'insertion professionnelle. Mais aussi procédures qui méritent des aménagements pragmatiques pour permettre que les reconduites des personnes en situation régulière aboutissent. Assignation à résidence, conditions de vérification du titre de séjour, délai de jugement accordé au juge sur les mesures de mise en rétention, réponse aux procédés dilatoires destinés à faire obstacle aux décisions de reconduite. Le texte qui nous est aujourd'hui soumis répond précisément à ces dysfonctionnements.
Nous y avons tous travaillé longuement au cours de 31 auditions, 6 déplacements, 28 heures de commission et 60 heures de séance publique en première lecture qui ont permis d'adopter 177 amendements. Le Sénat, pour sa part, au terme de sa lecture, proposait un texte sur lequel nous n'avons pas pu trouver d'accord en commission mixte paritaire, bien que nous y ayons travaillé activement avec la présidente de la commission des lois et nos homologues au Sénat. C'est pourquoi nous avons adopté en commission des lois les 11 et 18 juillet dernier plusieurs amendements qui ont rétabli la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale tout en conservant certains points introduits par le Sénat. J'insiste sur l'aspect collectif de notre travail, car depuis le début de nos débats, nos divergences, nos oppositions traversent les dispositions de ce texte. Les uns considèrent ce texte inhumain pour une part, tout en reconnaissant des avancées dans des protections accordées. Les autres le jugent laxiste, tout en reconnaissant eux aussi des améliorations dans les procédures, aujourd'hui dépourvues d'efficacité. Il se pourrait alors, mes chers collègues, que le texte qui nous est soumis aujourd'hui, tel qu'enrichi par notre travail collectif, pour répondre à la complexité des situations migratoires, pour assumer tous ensemble la tension entre notre devoir d'hospitalité et le respect de l'état de droit indispensable à notre cohésion nationale. Comment ce texte peut-il être taxé d'inhumanité ? Alors qu'il prévoit, entre autres, une protection accrue pour les apatrides, bénéficiaires de la protection subsidiaire, pour les mineurs réfugiés, ainsi que pour les jeunes filles menacées d'excision et pour les femmes victimes de violences conjugales, la généralisation des centres d'accueil et d'examen des situations pour un meilleur préaccueil, alors qu'il exclut des pays d'origine sûrs ce qui pénalise l'homosexualité, qu'il reprend certaines dispositions du rapport de notre collègue Aurélien Taché sur l'intégration, qu'il fait de l'assignation à résidence une alternative crédible à la rétention, et surtout, alors qu'il délaie et réduit considérablement les délais de traitement de la demande d'asile, ce qui permettra de lutter contre la précarité et l'incertitude des situations administratives. D'un autre côté, comment peut-on dire que ce texte manque d'efficacité et de fermeté, alors qu'il prévoit d'augmenter les délais de retenue pour vérification d'identité de 16 à 24 heures, de redéfinir le séquençage de délais de rétention en visant très précisément les cas d'obstruction aux mesures de reconduite, de renforcer le rôle du juge judiciaire dans la sanction des étrangers délinquants ou criminels par la peine d'interdiction du territoire français, de rendre plus contraignant le schéma national d'accueil ou encore de donner une compétence liée à l'OFPRA pour retirer ou refuser une protection aux individus dangereux. Pour répondre à la situation dramatique à Mayotte, après avoir entendu nos collègues Mansour Kamardine et Ramlati Ali, nous savons qu'il faut proposer une réponse et que celle qui nous vient du Sénat, légèrement amendée en commission, validée par le Conseil d'État, semble être la bonne. Considérer la situation exceptionnelle de Mayotte et seulement la situation exceptionnelle de Mayotte pour y adapter le droit du sol. Pour limiter le délit d'aide et d'entrée au séjour irrégulier, un amendement sera étudié au cours de cette séance pour confirmer l'esprit de l'amendement voté en première lecture et pour coller au plus près à la rédaction de la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet dernier. Il s'agit bien de ne plus sanctionner tous les actes de solidarité liés au séjour et à la circulation, mais de rester ferme sur le passage irrégulier des frontières pour lutter tous ensemble contre les réseaux de passeurs. La rétention des mineurs, enfin, est un sujet grave qui appelle tout particulièrement à trouver des solutions ensemble. En commission, nous avons tous partagé cette nécessité et pris acte de l'engagement du groupe majoritaire de travailler à une proposition de loi qui apportera une solution pérenne. Nous pouvons également souligner l'amélioration qui sera apportée à ce texte avec la procédure d'assignation à résidence qui sera privilégiée pour les familles avec mineurs. Et nous savons d'ores et déjà que le ministre d'État s'est engagé en première lecture à apporter les améliorations matérielles nécessaires à un accueil digne des familles en centre de rétention, et vous venez de le réitérer. D'ici là, nous manquons du cadre juridique qui nous permette d'interdire la rétention des mineurs, sauf à accepter que les familles en situation régulière ne se voient pas appliquer les règles de reconduite, sauf également à faire exploser la situation migratoire à Mayotte. Plus que de caricaturer l'équilibre, de moquer le « en même temps », je nous encourage à aborder cette séance en actant collectivement qu'un même texte puisse apporter des réponses d'humanité et de fermeté, parce que lorsque l'on prend les problèmes séparément, sans posture, l'une n'est pas exclusive de l'autre. Mes chers collègues, nous le savons, le défi migratoire est immense et face à ce défi, ce texte apporte des solutions concrètes à des problèmes concrets. Il est une étape nécessaire dans une réponse globale qui doit comprendre des solutions européennes, tant pour plus de solidarité entre les pays de l'Union que pour l'accueil des demandeurs d'asile, que pour des règles communes pour lutter contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. Cette réponse doit comprendre également une politique d'aide au développement ambitieuse et renouvelée.
ainsi qu'un partenariat refondé avec l'Afrique. Cette réponse doit comprendre également un budget. Pour le budget à venir, la poursuite de l'effort qui a augmenté de 26% les crédits consacrés à l'asile et à l'immigration. Mes chers collègues, je fais confiance à notre Assemblée pour légiférer au cours de cette séance avec le sens des responsabilités qu'exige cet immense défi migratoire.